Et salut tout le monde, c'est Newline23. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de notre incroyable aventure sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Très content de pouvoir vous retrouver pour la suite de notre let's play. Et voilà, on se retrouve directement dans le temple de l'esprit avec sa musique juste incroyable. J'adore, je kiffe ce temple, je l'aime trop ce temple. C'est peut-être mon temple préféré de ce jeu, je sais pas. Je l'adore ce temple, il est trop bien. Il est vraiment trop bien ce donjon. Bon du coup, voilà, temple de l'esprit. Là, on voit qu'il y a un truc ici, un bloc, mais on peut pas le pousser, vous voyez. On peut rien faire avec. Ici, il y a ces deux trucs, on peut essayer de les tuer, mais je crois pas que ça soit utile. Bon, du coup, non. Ok, parfait. Donc là, ici, vous voyez, il y a un truc, mais on peut rien faire. Et ici, on peut rien faire non plus parce que nous sommes trop grands. Voilà. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ressortir du donjon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a toujours pas le chant du temple. Donc on doit ressortir du donjon. Du temple, pardon. Et une petite cinématique. J'ai fait oublier d'enlever la cam. Et on voit qu'on est sur la POV de Chic. Passé, présent, futur. L'épée de légende est un esquive voguant sur les flots tumultueux du temps. Son voyage fait halte dans le temple du temps. Pour entrer dans ce temple, remonte le cours des âges. Entends le requiem des esprits, cette mélodie conduira un enfant aux portes du désert. Écoutez la musique. Elle est incroyable. Vous apprenez le requiem des esprits. J'ai un moyen de s'échapper. Et voilà. Donc je pense que vous avez compris ce qu'on va devoir faire. On va devoir revenir dans ce temple, mais en enfant. Donc vous voyez, on se téléporte ici, le temple est juste là-bas. Run. Alors je crois que je vais avoir besoin de ce bouclier parce qu'il y aura des ennemis de feu. Padabadam. Padabadam, padabadam. Padabadam, padabadam. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. On est de retour dans le temple de l'esprit avec toujours sa magnifique musique. Hein. Ne change pas, évidemment. Bon, du coup, j'ai juste un truc à vous dire avant de. Donc là, vous voyez, il y a une personne là-bas, il y a une Gerudo. Mais avant de commencer le donjon, entre guillemets, on peut rien faire avec. Ah, ah mais c'est parce que notre épée n'est pas assez puissante. Du coup, ouais, alors en fait, avant de terminer le jeu, je ferai toutes les quêtes secondaires, donc en live. Donc je pense à partir quand j'aurai terminé ce donjon, ça sera que des lives. Sauf le dernier épisode du coup. Voilà, tout simplement. Donc en fait, je ferai plus de live sur le jeu parce que voilà. Donc, tu es nouveau dans le coin, gamin. Que veux-tu? Voir le temple. Tu n'es qu'un gamin. Et les temples, c'est pas pour les gamins.
Ok, donc là, faut lui dire un vrai truc. Tu te balades? Tu n'as donc rien à faire? Ça tombe très bien. J'ai un petit service à te demander. Au fait, juste une question. Tu ne serais pas un des sbires de... Ganondorf, par hasard? Ganondorf, je le hais. Oh oh. Tu n'as pas froid aux yeux. J'aime ça. Je me présente. Mon nom est Naboru, la Gerudo. Je suis une voleuse solitaire. Mais attention. Ganondorf et moi-même sommes des voleurs, soit. Mais je suis très différente de ce chacal. Ah. Ganondorf et ses infâmes serviteurs volent les femmes et les enfants. Ils commettent parfois des meurtres. Sais-tu que la race des Gerudo ne comporte que des femmes, ce que je vous disais lors des derniers épisodes. Un homme Gerudo n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans, voilà, ça je vous l'avais dit aussi. Nos lois sont claires, cet homme est né pour être roi des Gerudo. Mais je refuse de jurer allégeance à un homme aussi vil. Je parle, mais... Et au fait, quel est ton nom? Link? Ouah, tes parents ont le sens de l'humour. Quel drôle de nom. Enfin, peu importe. Bon, ça c'est... Si on avait mis notre propre prénom, ça aurait été marrant, tu vois. Rends-moi service, veux-tu? De l'autre côté de ce passage se trouve un trésor. Peux-tu me le rapporter? Ce trésor renferme les gantelets d'argent. En les portant, n'importe qui peut se déplacer d'immenses objets. Non, non, gamin. Ne pense même pas à les garder. Pour ta pomme. Les gantelets d'argent sont trop grands pour tes petites mains. Sois un gentil petit et rapporte à Tata Napo. Si on était venu en adulte. Ganondorf et ses sbires ont élu domicile dans ce temple. Grâce aux gantelets... Bon, elle parle beaucoup, hein. Grâce aux gantelets, je pourrais m'y glisser discrètement. Une fois sur place, je déroberai leur trésor et saccagerai leur plan de conquête. Oui, parce que à ce moment-là du jeu, enfin à cette époque-là, Ganondorf n'est pas encore le seigneur du malin. Il n'a pas encore détruit le château d'Hyrule. Il a rien fait. Il n'a pas tué le roi. Il a rien fait du tout pour l'instant. Alors, veux-tu m'aider? Pardon. Bah, je suis obligé de dire oui, hein. Merci bien, gamin. Nous allons mettre une de ces pagailles dans les affaires de Ganondorf. On va bien rire. En échange, si tu me rapportes les gantelets d'argent, je te donnerai un petit bisou. Mais calme-toi en fait. Bon, Naboru, hein, pour ceux qui ont joué à Breath of the Wild, ça vous dit peut-être quelque chose. Genre Darunia, Ruto, pareil, hein, ça vous dit peut-être quelque chose. Ça vous évoque peut-être quelque chose si vous avez joué à Breath of the Wild et pas à ce jeu évidemment. Oui, les créatures divines évidemment. Vanaboris vient de Naboru. Pour ceux qui n'auraient pas joué avec un FM, Rudania de Darunia et Ruta, pardon, Ruto. Et la dernière, bah, elle est pas dans le jeu. Elle est pas dans le jeu. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous recommande d'aller voir des vidéos à ce sujet. Tapez Zelda chronologie, vous allez vite comprendre. Mais avant ça, regardez mon let's play. Aïe. Ok. Donc là, il y a Naboru qui nous demande d'aller chercher donc, les gantelets d'argent qui sont évidemment l'objet du donjon. Alors, là, feu de Din, vu qu'on n'a pas, d'autre chose qui nous permet de... Donc je crois vraiment que ce truc est obligatoire. Je sais pas parce que en enfant, on n'a pas on n'a pas de flèche de feu, vous voyez? On n'a pas de flèche de feu en enfant, du coup... Ah, c'est tellement nul le boomerang comparé au grappin, genre. Le grappin, c'est tellement bien, c'est l'objet qu'on utilise le plus dans le jeu, je pense. Hein. Et de loin.
Alors bon, ici, il y a une statue là. Donc ce que je vous disais avant qu'on parle à Naboru, on fera toutes les quêtes secondaires du jeu en live du coup, avant de faire le dernier boss. Avant de se rendre au dernier donjon du jeu, qui est le château d'Hyrule, hein, parce que c'est le seul endroit où on n'est pas allé en adulte. C'est pas un spoil, je suis désolé, c'est le seul endroit où on n'est pas encore allé. Donc bon. Oh là, Stalfos c'est un enfant. Je suis trompé de touche. Ah. Par exemple, contre lui, un autre bouclier serait peut-être mieux. En plus là on est obligé d'utiliser une vieille épée Kokiri là, nulos. J'ai dit bouclier Kokiri, non c'est bouclier Mojo pardon, Mojo je sais jamais. Donc en vrai il nous reste pas mal de quêtes à faire, j'avoue que j'ai pas fait d'effort à ce niveau là. J'ai pas bien réparti les quêtes secondaires du jeu. En vrai il y en a pas énormément, il y en a pas autant que dans Breath of the Wild par exemple. Mais j'avoue que j'ai mal réparti les quêtes secondaires dans le Let's Play. Ça, j'avoue qu'il faudrait que je fasse. En même temps, le niveau des quêtes secondaires, je les connais pas dans ce jeu, c'est pour ça. Je les connais pas, je connais pas bien les quêtes secondaires de ce jeu. Genre, par exemple, si on fait Twilight Princess, les quêtes secondaires, t'inquiète pas que je les connais. Voilà. Oh, le boss! J'avoue qu'à part quelques quarts de cœur et quelques sculptures là, je les connais pas le reste. Hein. Donc le jeu je l'ai terminé que 2 fois. C'est quoi le truc devant là? C'est quoi cette merde? Du coup on va essayer avec le feu de Din. Ok c'est ça. Bon, bah c'était bizarre. Hein. Alors, donc j'ai la confirmation que ces objets sont obligatoires en fait. Ah pas non en vrai celui-là non mais celui-là non plus en vrai. Mais je pense que ça, le feu de Din j'ai l'impression vraiment c'est obligatoire dans le jeu. Je sais pas. Le feu de Din je pense c'est obligatoire. Ah mais attends pause. Bah non pas du tout. Le feu de Din on le récupère. On nous le dit jamais qu'il faut le feu de Din genre. C'est trop bizarre. On va désolé pour le bruit de... prends garde à l'ombre, ok. Non, reviens. Il y en a une là, non? Ouais. Et l'autre? Il y en a une là aussi. Yes. Bon, parfait. Oh, ça fait plaisir que c'est... J'allais dire un truc. Que ces trucs ne puissent pas... ne puissent pas passer. Ouais, bah, apparemment si, hein. C'est horrible pour viser les... Ce jeu, il est trop chiant pour viser. Parce qu'en fait, il faut que Navy puisse les voir. C'est pas... C'est Navy qui les vise, c'est pas nous, en soi. Oh. Et en fait, tu dois attendre que Navy
trouve la cible et ensuite appuyer sur le bouton, et ça c'est trop chiant. Hop, on esquive. Et on passe par là, et normalement ici il y aura une porte avec une clé. Vous voyez ce genre de trou, exactement. Ce genre de trou, on peut les passer juste en étant enfant. Parce que bah, on est assez petit pour y passer quoi. Voilà. Utilise la porte. Il y a une sculpture là. Moi je pense que c'est mieux avec ceci. Évidemment, il y a toujours une sculpture là. Hop. Surtout que je crois que les sculptures là sont simples à récupérer dans ce jeu, dans les donjons. Par contre, dans la version Master Quest, je crois qu'elles sont ultra dures. Hein. Elles sont bien cachées, je crois. Je sais pas. Parce qu'en fait, hier, je crois, j'ai rejoué un petit peu à la version Master Quest du jeu sur 3DS. Et en fait, je vous avais dit, je me souviens, je vous avais dit que j'avais arrêté d'y jouer parce que j'étais bloqué dans le temple de l'ombre. Bon, du coup, j'ai réussi à me débloquer, hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai réussi à le terminer le donjon, mais je vois, j'ai très peu de cœur, hein. Enfin, en vrai, j'en ai autant là. J'en ai autant que dans que dans que là actuellement. Donc ouais, non, je dis de la merde. Ok. Ici, il y a un petit coffre. Voilà, de rubis, on s'en fout. Des missiles. Ok. Alors, on va vérifier. J'ai juste envie de voir combien j'ai sculpté là. 52. Donc en vrai, plus celle que j'aurai dans... non. Plus celle que j'aurai dans ce donjon. Ok, il y a un truc ici. Et c'est pour ça qu'ils nous ont donné des missiles teigneux. Ok. Alors en fait, on va avoir besoin des missiles teigneux pour faire ça. Hop. Donc les missiles teigneux, soit on les obtient dans ce donjon, soit on les obtient dans le mini-jeu auquel on a fait pour... Attendez. Le mini-jeu qu'on a fait pour, vous savez, le sac de bombe et le quart de cœur, bah, le mini-jeu de missiles teigneux, quoi. Voilà. Donc on peut détruire ça. En haut, il y a la lumière du jour, du soleil, qui qui est allé sur le soleil, sur le petit soleil là, et ça a fait que ça a ouvert la porte. Et toi... Ah yes, super. Alors juste on va enlever les missiles teigneux, on va remettre l'ocarina. En vrai à la place de l'ocarina je pourrais mettre les bombes, ça serait peut-être un peu plus utile, je sais pas. Mais j'avoue que j'aime bien avoir l'ocarina dans mes objets. Ah, mais je viens de me souvenir, je vous ai dit, les gantelets, ça sera l'objet du donjon. Ouais, ok, je vais rien dire, mais voilà. Ouais, les gantelets seront l'objet du donjon. Il y a une sculpture là-bas, non? Ok, alors, du coup, vous avez vu, au-dessus, on peut rien faire. Il y a juste une porte fermée, on peut pas récupérer la sculpture là, elle est trop loin. Du coup, on va en bas, la seule chose à faire, c'est d'aller en bas. Et je pense qu'il faut, encore une fois, utiliser le feu de Dean pour, pour allumer pour allumer le feu, quoi. Et à chaque fois, on dirait qu'il fait un kamehameha quand il fait ça, quoi. Parfait. Oh. Ça doit être la carte, certainement. C'est vrai que j'ai pas encore eu la carte ni la boussole. C'est une des premières fois où j'obtiens pas la carte rapidement. Ok, la petite carte.
Ok, j'ai vu ça. J'ai vu, il va me falloir un carton. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, alors, bon déjà, il faut remonter. Comment on monte dans le jeu? Vous voyez ça, ici. Il y a ça là qu'on peut pousser. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est pousser cela. Bon, sur le on continue, continuamos. Ah, j'avoue que avoir une porte pour aller dans un couloir avec une autre porte, c'est pas ouf. Ok. Je sais que ça fait ou c'est jamais fait. Magnifique. Allez, bon. Allez, on est 40. C'est pas 50. Ah non, j'en ai 20. Ah non, j'en ai 20, c'est vrai. Ok, je pense que c'est ok, tu vas faire. Ensuite, tac, ça va faire ceci. Et ça fait un petit peu, ça fait. Allez, ça rien, ok. Ça le feu. Faut utiliser ceci. Et ensuite, aquí. Oh. Ok, il y a un autre ici, mais je vais faire. Allez, là. Ah, ça se passe sur la porte, ok, après, ça va faire ça, ça se passe sur la porte, et ça va faire ça. C'est comme ça, ok. Let's go. Ok, là. On va essayer. Je voudrais couper, par exemple, c'est un truc, allez. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les blocs. Le genre de bloc, ça se fait. Voilà, là, je vais rien. Tout ce qu'on va faire, c'est mettre le soleil sur la lumière. Voilà. Un content, c'est le bloc. Ça va permettre de mettre le bloc sur la lumière et ça va vraiment. Allez, 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 encore une fois, encore un peu. Allez, allez, voilà. Alors, je sais plus où c'est l'entrée. Comme j'ai pas la boussole. Ah bah c'est là. Parfait. Quand je vous disais que la sculpture là était simple à trouver dans le jeu, dans cette version du jeu. Après, je sais pas si dans la version Master Quest elles sont plus dures ou si c'est à un même endroit. Je pense qu'elles sont pas au même endroit. En tout cas, dans les donjons, je pense qu'elles sont pas au même endroit. Après, à l'extérieur, c'est pareil. Non, en fait, le Master Quest, ce qui change, c'est vraiment les donjons. Ils sont plus durs. Et dans la version 3DS, il y a une version miroir, en gros. Ah! Ok, très bien, c'est ça. C'est cet ennemi. Bon, allez. Voilà. Alors, en fait, cet ennemi, c'est ce qu'on appelle un hache-viande. Voilà. En gros, il a une grosse hache et il nous fait super mal s'il nous touche. Par contre, en vrai, il y en a qui ont peur de ce genre d'ennemis, mais en vrai, ils sont très simples à tuer. Hein. Voilà, c'est juste en fait parce qu'ils nous mettent un coup et ils nous enlèvent toute notre vie, quoi. Bon, faudrait que je ferme ma gueule des fois. Hein. Vraiment. Il faut des fois que je ferme ma gueule. 14. Voilà, donc en gros, il faut juste attendre qu'il attaque. Et ensuite, attaquer. Voilà. Voilà. D'ailleurs, vous voyez là ce logo. En fait, c'est le logo des Gerudo. Ah, c'est le logo des Gerudo et ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il a été changé après. Oh non, pas lui, ça faisait longtemps, mais je suis toujours pas content de te voir. Bah non, je suis pas content de te voir. Le temps d'utiliser ce choix, c'est étrange. J'ai toujours cru qu'avoir les gens n'était qu'une légende. Link, tu le mets tout. Les statues désormais trop bien. Le moment est choisi, mais voici un dernier conseil. Depuis sorcière rapide, pour les vaincre, il faudra utiliser pour la magie. Veux-tu que je répète tout ça? Non! Jamais on t'as compris? Jamais. Je garde un œil sur toi. Ouh. Allez, dégage. M'a saoulé. Et en plus, il fait nuit là dans le temple. Enfin, à l'extérieur du donjon. Ok. Donc, on obtient un objet. Donc, vous avez vu, on a fait une sorte de mini-boss juste avant. Donc, c'est certainement un objet important. Évidemment que c'est un objet important. Les gantelets d'argent.
Ça y est, on a obtenu les gantelets d'argent. En les portant, vous pourriez soulever d'énormes objets avec A. Mais ces gantelets sont trop grandes pour vos petites mains. Menottes et vous avez promis à Naboru de lui rapporter. Hey, lâchez-moi, non! Ya! Non, ya! Laissez-moi partir! Créature démoniaque, larbin de Ganondorf! Oh non, Naboru! Link, fuis cet enfer, vite! Ces sorcières, elles utilisent leur magie noire sur moi! Ok. Elles sont parties, t'inquiète. Oh, vous voyez ce quart de cœur là-bas? Et ben on peut pas le récupérer d'ici. Bon, bah voilà, on a les gantelets d'argent. Mais Naboru a été capturé par les sorcières de Ganondorf. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on a obtenu les gantelets d'argent. Oui. Mais les gantelets d'argent à la base n'étaient pas pour nous. Mais en fait, on va devoir les utiliser pour aller sauver Naboru. Mais on ne peut pas les utiliser alors que nous sommes un enfant. Du coup, vous avez compris, on va devoir retourner encore une fois au temple du temps et se redevenir un adulte tout simplement et revenir ici et faire la suite du donjon en adulte. Voilà, la particularité de ce donjon, c'est qu'on fait la première partie en enfant et la deuxième partie en adulte. Voilà, allez, on se retrouve là-bas. Et voilà, on est de retour dans le temple de l'esprit, comme au tout début de l'épisode, et c'est comme ça qu'on va terminer cette partie, hein, parce que je vais continuer le donjon évidemment. Euh, du coup, c'est la première fois que je termine une partie en faisant moi-même l'outro, entre guillemets l'outro du donjon directement. C'est bizarre parce que j'ai envie de m'arrêter là, car vous avez vu, on a fait la première partie du donjon en enfant, maintenant on va faire la deuxième partie en adulte. Voilà, donc ça fera au moins 2 parties. Je sais pas, j'espère que ça fera au maximum 2 parties, mais je suis pas sûr. Du coup, je vais essayer de faire 2 parties. Voilà, tout simplement. Allez. Moi, je vous dis à une prochaine. Rendez-vous à la prochaine partie. C'était Nene23. Ciao tout le monde.